Synthèse de la consultation populaire qui s'est tenue sur le projet de charte des valeurs québécoises. 47 % des commentaires sont favorables, sans modification d'ailleurs à la charte. 21 % des commentaires sont favorables, mais avec certaines modifications. Tout de suite, pour connaître l'opinion des partis d'opposition à ce sujet, je joins dans nos studios à Québec la députée de la Coalition Avenir Québec, Nathalie Roy, elle est porte-parole du parti dans cette matière. Bonjour, Madame Roy. Bonjour, Monsieur Vien. Qu'est-ce que vous pensez des chiffres qui ont été avancés ce matin par Bernard Drainville? C'est un exercice de consultation, comme le disait le ministre Drainville. Nous voulons une charte à la Coalition Avenir Québec. D'ailleurs, notre chef, M. François Legault, a tendu la main à la première ministre et demandant justement une rencontre au sommet avec les 4 chefs de parti pour qu'on puisse s'entendre et avoir cette charte, parce que ça dure depuis 3 mois là déjà, ce striptease et ces petits morceaux et ces bouts d'informations pour en venir. On a bien hâte à l'avoir, cette loi, à ce projet de loi. Et vous me demandez ce que j'en pense. C'est une consultation. Mais vous savez, au dire même du ministre Drainville, cette consultation n'a absolument rien de scientifique. Et ce qui est particulier, c'est qu'on ignore la provenance des 26 000 envois. On parle de courriel, on parle de téléphone, mais on ne sait pas de quelle région ça vient. Alors, c'est un chiffre qui est un petit peu biaisé à cet égard-là, puisqu'on ne peut pas dire dans telle région on est pour, dans telle région on est contre, parce que la réalité, vous la connaissez. À Montréal, dans une bonne partie de Montréal, on est contre, dans le reste du Québec, on est pour. Mais moi, j'aurais aimé avoir plus de finesse dans les résultats. On ignore également... Avez-vous l'impression que cette consultation-là pourrait avoir été biaisée? Ben écoutez, on ne sait pas qui a écrit, qui a appelé, qu'est-ce qui a été dit, on l'ignore et on n'a pas non plus l'âge des personnes, on n'a pas non plus le lieu de résidence, on ne sait pas si ce sont des hommes ou des femmes. Alors, il nous manque beaucoup de données pour dire que ce sont des données crédibles. Il y a un exercice qui a été fait, mais écoutez, moi je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé dans mon bureau de comté et là, ça me permet d'avoir des doutes et de me demander s'il n'y a pas des groupes d'intérêt ou des groupes de pression qui ont noyauté cet exercice de consultation. Souvenez-vous, lorsque le ministre Drainville a présenté les grandes lignes de son projet de loi, on le verra parce qu'il n'existe pas encore, il a dit « Appelez dans vos bureaux de comté pour dire ce que vous en pensez à vos députés ». Alors moi, j'étais à mon bureau à Boucherville. Nous avons reçu quelques téléphones, très peu, à peine une vingtaine. Mais il y a quelque chose de particulier qui s'est passé. J'ai été très surprise. Le téléphone sonne. Une femme dit qu'elle est une citoyenne de Saint-Bruno-de-Montarville, dans mon comté. Nous l'écoutons, nous lui demandons son nom. On l'écoute et lorsqu'on lui demande sur quelle rue habitez-vous, pour avoir une idée, là où se situe cette femme, écoutez, elle ne répond pas, elle nous raccroche au nez, mais on avait pris le temps de prendre le numéro de téléphone. Et sur l'afficheur, vous savez ce qui était écrit? Il était écrit Assemblée nationale. Alors là, moi, je me demande s'il y a des gens à l'Assemblée nationale qui ont, comme on dit en bon français, planté dans des appels dans les bureaux de députés. Alors nous, ça nous est arrivé chez nous. L'appel ne venait pas du comté, venait d'un bureau de l'Assemblée nationale. Alors on ignore c'est qui. Donc moi, je pose la question, est-ce qu'il y aurait des groupes de pression qui auraient noyauté les résultats? Avez-vous fait des recherches pour savoir qui était la personne responsable? On n'a pas pu retrouver, on n'a pas pu retracer. Il n'y avait sur l'afficheur que le mot Assemblée nationale. Alors, voilà. Bon. Écoutez, c'est intéressant quand même. Il faudra donner suite à cette histoire-là. Revenons à la proposition qui a été faite par M. Legault, justement, le chef de votre formation, qui demande une sorte de solution de compromis, qui est prêt à participer à une rencontre au sommet de tous les chefs de parti. Ça a été écarté rapidement du revers de la main par la première ministre cet après-midi. Très rapidement. Moi, j'ai été surprise. On est là pour discuter. On est là, justement, c'est un gouvernement minoritaire, donc on est là pour s'entendre, discuter, échanger. Et vous savez, jusqu'à présent, il y a plusieurs points en commun avec le Parti québécois et la Coalition Avenir Québec sur le projet de charte. C'est un sujet qui traîne depuis 6 ans. Et là, ça fait 3 mois qu'on en parle. Je pense que les gens ont hâte qu'on en ait une et surtout qu'on passe à un autre appel. Et le fait que Mme Marois a été très froide à l'idée, ne veut pas discuter, veut laisser le processus parlementaire suivre son cours avec le dépôt d'un projet de loi, on l'attend toujours, ce projet de loi. Alors, on ne fait qu'étirer le délai alors que nous voulons travailler. M. Drainville a quand même ouvert la porte à quelques modifications ce matin. Le retrait du crucifix à l'Assemblée nationale, par exemple. La question du droit de retrait qu'on modifierait aussi pour en faire une espèce de période d'acclimatation, en quelque sorte. Ça va dans le sens de ce que vous souhaitez aussi à la CAQ?
Bien, écoutez, nous, notre position à la CAQ, elle est très, très précise. On dit naturellement qu'il faut baliser les accommodements religieux. Là-dessus, on s'entend là, à 100 000 à l'heure avec le ministre Drainville. On dit qu'il n'y a pas question qu'il y ait de services reçus ou donnés à visage couvert. Ça, c'est clair. Là, on s'entend tous là-dessus, même toute l'Assemblée nationale, même le Parti libéral s'entend là-dessus. Là. Bon, c'est déjà ça. Mais cela dit, nous, ce qu'on dit précisément, c'est qu'il faut baliser l'interdiction de port religieux parce que c'est important que nos fonctionnaires en position d'autorité coercitive, là, c'est bien important, n'affichent aucun signe religieux parce qu'ils représentent l'État et que c'est la neutralité de l'État qui est important. Et nous les nommons précisément, nous disons les juges, les procureurs de la Couronne, les policiers, les gardiens de prison, les officiers de justice, et nous ajoutons les enseignants du primaire et du secondaire dans le secteur public. Et en disant précisément, voici les fonctionnaires à qui ne devraient pas avoir de signes religieux visibles. Déjà là, on a une grande partie de la question. Une question, si vous me permettez rapidement. Oui, le temps file, il va falloir aller à la pause dans les prochaines secondes. Est-ce que cette question-là de charte des valeurs, québécoises n'est pas en train de coûter très cher politiquement à la coalition Avenir Québec? Vous êtes un peu victime de la polarisation du vote entre ceux qui sont pour la charte, qui veulent aller au Parti québécois, et ceux qui sont contre, qui semblent se diriger vers le Parti libéral. Moi, je dis qu'elle coûte très cher à la société en général parce qu'actuellement, on entend des choses qui sont pas très jolies. Les insultes commencent à fuser de toutes parts. Il y a des groupes qui nous font part de craintes, de menaces. Alors, il faut s'asseoir et discuter raisonnablement. Et puis, on a une proposition raisonnable. Et justement, quand on pourra l'expliquer, je pense effectivement que ça va aider les choses puis que ça va aider à cette paix sociale que nous voulons conserver. Très bien. Madame Roy, merci d'avoir été là. Merci à vous. Au revoir.